Abraham et sorte. Ouais. Allez, ferme ta gueule! J'ai beaucoup d'envie, mais mon envie principale, c'est de voir l'iceberg de Tinchebray-Bocage. Oh les gars, je sais pas vous, mais moi je suis putain de hype pour l'iceberg de Tinchebray-Bocage, les gars. C'est l'événement de l'année. Oh putain, j'ai tellement hâte que l'iceberg de Tinchebray-Bocage sorte. Saladal était envie de Ken. Nola, sors vite cet épisode où je mets fin à mes jours. Nola, vas-y, fais-le. Fais-le vite, fais-le vite. Sinon je tire. Je tire dans la... Bienvenue dans l'iceberg de Tinchebray-Bocage. Cette vidéo va regrouper tous les événements les plus sombres, les plus dangereux, ainsi que les plus niches que Tinchebray n'ait jamais pu connaître. Nous allons d'abord commencer par des choses que tout le monde sait. Ensuite, nous allons passer à des choses plus méconnues, plus délaissées. Soit parce qu'on ne s'en souvient plus, ou alors qu'on ne veut plus s'en souvenir. Cette abomination scolaire est un collège public de l'Académie de Normandie qui accueille les élèves de 6e à la 3e. Je vais d'abord présenter les généralités avant de vous dévoiler les éléments les plus sombres de ce lieu rocambolesque. Il propose une cantine pour les demi-pensionnaires. Il est situé aux 2 boulevards du Nord à Tinchebray-Bocage. Les langues enseignées en LV2 sont l'allemand et l'espagnol, et il est aussi possible de choisir le latin comme option. Les résultats du DNB sont généralement très bons, pas comme au collège Jean Moulin de Brignoles qu'on surnomme parfois l'usine à OQTF. Allez, ferme ta gueule! Voici les 2 anecdotes robustes sur ce lieu. 1. Des malotrus se sont introduits une nuit de week-end en 2023 ou 2024 pour voler des PC et tout saccager. Je sais qui a fait ça, mais ça, je vais pas balancer, je suis pas armac. Allez, ferme ta gueule! 2. Il existe un petit immeuble HLM juste à côté de la cour du collège et les fenêtres des chambres donnent sur la cour. L'an dernier, un de mes amis m'a dit qu'il avait aperçu avec ses amis un couple en train de faire l'amour. La femme était nue avec le haut du corps qui était visible à tous. Les 2 tourtereaux regardaient les collégiens qui voyaient tout d'en bas. Le plan d'eau de Tinchebray est un petit coin de nature très apprécié et le seul endroit de balade potable dans un rayon de 100 km aux alentours. Il est aussi nommé le plan d'eau du Val-Fleury, mais il y a des gangs qui l'appellent comme ça. Allez, ferme ta gueule! Ce lieu perfide est un étang aménagé situé près du centre de Tinchebray. Il est entouré de verdure et possède cette ambiance calme et bucolique que beaucoup de pêcheurs et de promeneurs apprécient. Mais ce lieu se trouve dans l'iceberg pour une raison simple. Il détient l'urbex le plus coté de Tinchebray-Bocage en entier, l'usine abandonnée. Effectivement, une usine abandonnée se trouve juste à côté du plan d'eau. Il est assez grand mais un peu vide et assez risqué étant donné que tout le monde peut te voir en train de sneak into l'urbex, sale fils de pute. Saladal était envie de Ken. Le nom de Tinchebray a une étymologie très ancienne et un peu mystérieuse. L'origine la plus admise serait que le nom serait issu d'une formation gallo-romaine composée de 2 éléments. Tinche, qui était probablement un pélo d'origine germanique, genre un chef local à l'époque des Carolingiens, et Bray, qui vient du vieux français, qui signifie terrain humide ou un marais. Donc en gros, ça veut dire le domaine de Tinche dans les marais, tu vois. Le maire actuel, depuis les récentes élections municipales de Tinchebray, est Jérôme Nury. À Skip, il est assez connu dans l'Orne. Ce monsieur est né le 25 août 1972 et est un ancien député de l'Orne à l'Assemblée nationale. Il est de droite et appartient au groupe des Républicains. Tinchebray était une simple petite commune avant 2015, mais les guerres entre La Ferté-Macé, Athis, Flers et Tinchebray ont fait que Tinchebray a créé une alliance avec les villages voisins, ce qui a mené en 2015 à l'avènement de l'impérialisme de Tinchebray. Ils ont annexé les communes voisines. Voici la liste des victimes. Fresnes, Larchant, Saint-Cornier-des-Landes, Beauchêne, Chaulieu, Yvrande. Ils se sont fait manipuler dans l'alliance et ont fini décapités, genoux à terre, avalés par l'ogre de Tinchebray.
Tout cela pourrait arriver à nouveau à des villages comme le Ménil-Cibou, Saint-Quentin-les-Chardonnays, Saint-Christophe-de-Chaulieu ou encore Mont-Secret-Clairefougène, et personne ne peut contrer cela. Allez, ferme ta gueule! Le champ de foire est un lieu très niche situé à l'extrémité ouest du centre de Tinchebray. Il dispose d'un arrêt de bus. Historiquement, un champ de foire est un grand espace ouvert où l'on faisait commerce du bétail et d'autres produits agricoles. C'est là que le village vivait, des crieurs disaient les nouvelles du reste du pays, où les fêtes se produisaient et rencontres sociales. Allez, ferme ta gueule! De nos jours, il accueille encore la foire du village, mais elle a bien changé, parce que maintenant, c'est la foire des manouches qui sortent leurs manèges rouillés, qui peuvent se décrocher à tout moment. Et celui-là qui vient pas, on cuira ses morts à la calope de ses morts. Deux batailles hautement historiques se sont déroulées sur le vilain territoire de Tinchebray. La bataille de 1106 se déroula lors de l'époque des ducs de Normandie. Robert Courteheuse était le duc tandis que son frère Henri Ier Beauclerc était roi d'Angleterre. Henri voulait tarpin récupérer le duché de Normandie à cette époque. Le 28 septembre, près de Tinchebray, Henri arriva avec une armée organisée alors que les armées de Robert étaient beaucoup moins préparées. La bataille fut rapide mais lourdement décisive. Henri gagnait haut la main, Robert est capturé et emprisonné à vie, c'est har la fitna entre frères. Henri annexe méchamment la Normandie et cela va changer à tout jamais l'échiquier géopolitique de l'Europe médiévale car c'est une cause indirecte des guerres de 100 ans. La bataille de 1944 est moins importante et a juste servi à libérer le village de l'occupation allemande qui sévissait depuis 4 ans. La vie y était marquée par les restrictions, les réquisitions et les contrôles. La prison royale est une fraude, je vous explique. Au temps des monarques de la cour de Paris, la prison royale de Tinchebray-Bocage servait aux petits malfrats d'être enfermés le temps d'une condamnation et leur envoi dans une prison plus grande et sécurisée. De nos jours, il ne reste que l'entrée du bâtiment, mais la prison a disparu sous les feux de la World War II. L'Archamp est un enfer urbain détenu par la famille mafieuse de Thiago. Il est situé au sud-est du centre de Tinchebray-Bocage et fut absorbé lors de l'annexion de l'impérialisme de Tinchebray en 2015 comme dit précédemment. Une légende urbaine raconte que les habitants n'appartiennent qu'à une seule grosse famille consanguine. La guerre entre les gangs de Tinchebray et de La Ferté-Macé est sûrement l'un des sujets les plus sensibles et poignants de la région ornaise. Cela va faire depuis 2001 que ces deux factions criminelles se battent pour tenter de contrôler les réseaux criminels de l'ouest de l'Orne. Le chef du gang de La Ferté se prénomme Gaspard Gentil et cet individu a installé son QG à l'allée des Pommiers à la Ferrière, une seconde base forte pour La Ferté. Tandis que les mécréants de la faction de Tinchebray sont beaucoup plus divisés étant donné qu'ils sont divisés en portions de bidonvilles. Les criminels millionnaires de La Ferté ont aidé les habitants des mauvaises places et les ont relogés en construisant des logements miteux sans eau potable alors que les croupions de Tinchebray pourrissent dans leur quartier pourri car les mécréants n'aident en aucun cas les riverains. Un des acteurs massifs de ce conflit sont les gitans vivant dans le camp situé proche du plan d'eau. Cette place dédiée à la quinzaine de caravanes est aujourd'hui connue au niveau international pour être dans le top 3 des endroits avec l'odeur la plus nauséabonde sur Terre. La légende raconte que les moyens de lavage sont inexistants dans le camp. En 2017, une fusillade a éclaté entre les gitans de Tinchebray et les hommes de Gaspard Gentil, qui a fait 3 morts ainsi que 67 blessés. Cela montre à quel point les gitans sont implantés dans le grand banditisme de Tinchebray. Arrêtez de me filmer est sûrement la ref la plus emblématique de Tinchebray-la-Blanche, étant donné que la vidéo a fait au moins 167 000 vues et a été relayée par des stars internationales comme Aisho Speed, Jeffrey Epstein, Erdogan ou encore le Big Yahoo. Pétrolière qui a été touchée. T'as pas le droit! Le Bouillon abandonné est un corps de ferme situé dans le lieu-dit du Bouillon qui appartenait à une famille juivo-sioniste à Tinchebray-Bocage. Ils détiennent secrètement les terres agricoles les plus importantes de France. Mais vous allez me dire, pourquoi est-il abandonné ? Car la famille Bouillonberg a été déchue et battue par la famille
devenue la plus importante de France, la famille Guignot. Flers-la-Blanche est une contrée située à 10 km à l'est de Tingebray. Flers-la-Blanche est une cité composée de 15 000 habitants extrêmement connue pour être une plaque tournante de la cocaïne, héroïne et codéine. Lorsque la nuit tombe, les membres armés jusqu'aux dents sortent de la ZUP ou de Saint-Michel pour racketter les lycéens. Oz et les autres rappeurs flériens sont des représentants de la Blanche. Les infrastructures ferroviaires reliant Flers-la-Blanche de Granville à Paris permettent de faire connaître le gang nationalement. Témoignage d'une victime de Max. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis fait agresser toujours par la même bande, Max et tous ses amis turcs. Il vaut mieux être véhiculé, heureusement qu'il y a l'hôpital. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Dur de vivre qu'avec un parent, un autre. Une guerre meurtrière fait rage entre le bas et le haut de la ZUP. Le haut est contrôlé par le gang de Max, tandis que le bas est détenu par le redoutable Oz, accompagné de son acolyte BTK, qui a tiré au fusil dans le ciel dans son clip Autobahn alors qu'il n'y a même pas d'autoroute à Flers. En plus de cette division à la ZUP, le quartier Saint-Michel est aussi très important dans le crime de Flers-la-Blanche. Le quartier Saint-Michel est détenu par Mini Zlatan. Les guerres de gang tuent chaque année 5 personnes à Flers. Pour plus d'informations, un lien vers un site décrivant les activités de Flers-la-Blanche est en description. Gwenel Mazzilli était un enfant de 12 ans. Il fut engagé par la branche Saint-Michel de Tingebray-Bocage et son histoire est tragique. Il fut vigoureusement et scrupuleusement envoyé par le mécréant surnommé Mini Zlatan pour braquer une bijouterie dans le centre-ville de Flers-la-Blanche. Mais ce que Gwenel ne savait pas, c'est que la bijouterie appartenait à la branche d'Hydrogang. Il fut roué de coups et laissé pour mort sur la route pour aller chez lui dans les bidonvilles de Tingebray. Voici comment la légende du manoir est née. 3 amis parlaient en douceur des urbex qu'ils ont chacun fait dans leur vie. La discussion se tenait parfaitement lorsqu'un individu totalement extérieur et totalement inconnu, nommé Maël Bricky dit soudainement moi j'ai visité un manoir abandonné un jour. Tout le monde s'arrêta de parler et se regardèrent choqués de la tournure qu'ont pris les choses en si peu de temps. Cet individu, Mini Zlatan, est maxi dangereux et il est le leader du gang de la cité Saint-Michel. Son surnom est Mini Zlatan. Le quartier Saint-Michel est allié au gang de Michou situé à Aubervilliers, ce qui lui vaut le surnom du quartier Saint-Michou. Il aurait apparemment commis ces crimes. 1. Diriger le trafic de drogue et d'armes entre la Bosnie-Herzégovine, le Nord-Pas-de-Calais et Flers-la-Blanche. 2. Agresser à plusieurs reprises des personnes dans les rues de Flers-la-Blanche avec un calibre 12. 3. Trafic d'organes. Si Lorvani prend une place si basse et sombre dans cet iceberg, c'est parce qu'une seule personne ne connaît son existence. Alors en effet, Lorvani en elle-même est connue par environ 5 de mes amis. Mais ils ne savent pas que ce pays imaginaire cache, en réalité, le retour de Minecraft sur la chaîne. Wouh!